Ça, c'est la Terre. Il s'agit de la seule planète connue à ce jour présentant des organismes vivants aussi complexes et grands que nous. Ça, c'est possible grâce aux conditions des milieux présents qui permettent l'existence de tels organismes. La mise en place de ces conditions, justement, sont entraînées par le bilan de la puissance du rayonnement solaire et de celle émise par la Terre, qu'on appelle bilan radiatif. La Terre tourne autour du Soleil de façon ellipsoïdale, et ne reçoit donc pas la même puissance solaire en fonction de sa position. Par exemple, au plus proche du Soleil, c'est ce qu'on appelle la périhélie, ou au plus loin du Soleil, ce qu'on appelle l'aphélie. On considérera ici que la surface terrestre éclairée par le Soleil est un disque de surface pierre carré. Le Soleil, lui, émet de l'énergie lumineuse dans toutes les directions. On peut donc imaginer une sphère ayant comme rayon la distance d Terre-Soleil et de surface 4 pi d carré. La puissance solaire atteignant la Terre est alors égale au produit de la puissance solaire totale et du disque éclairé divisé par la surface de la sphère de rayon Terre-Soleil. Par cette formule, on observe bien que le rayon et la distance de la Terre au Soleil déterminent la puissance reçue. On détermine ainsi la constante solaire qui correspond au flux solaire reçu sur une surface de 1 m², ramené à la distance Terre-Soleil, ce qui est une unité astronomique, et exposée perpendiculairement à ces rayons, sans atmosphère pour les absorber. Elle est en périhélie de 1412 watts par mètre carré et en aphélie de 1320 watts par mètre carré, ce qui nous donne une moyenne de 1361 watts par mètre carré. Cette variable est à distinguer du rayonnement solaire moyen incident qui est calculé en prenant en compte l'ensemble de la surface terrestre, soit la constante solaire divisée par 4, ce qui donne 342 watts par mètre carré. La Terre reçoit donc en moyenne 342 watts par mètre carré par le rayonnement solaire. Sur cette valeur, 22% sont réfléchis par l'atmosphère, tandis que 19% sont absorbés par celui-ci, et 9% sont réfléchis par la surface terrestre, ce qui représente un albédo de 30%, l'albédo étant le pouvoir réfléchissant d'une surface. Il reste alors 50% du rayonnement initial qui est absorbé par la Terre. La Terre ainsi que l'atmosphère émettent un rayonnement infrarouge qui contrebalance l'absorption du rayonnement. La Terre émet un rayonnement de 492 watts par mètre carré, dont 90% sont absorbés par l'atmosphère et seulement 10% passent à travers. Sur les 519 watts par mètre carré du rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère, 62% sont absorbés par la Terre, tandis que 38% sont émis vers l'espace. De ces observations, on en déduit que la puissance totale reçue sur un sol d'une surface donnée est égale à la somme de la puissance du rayonnement solaire et celle du rayonnement atmosphérique. Le rapport entre la puissance reçue par le sol et celle qu'il émet détermine les différents types de milieux existants. Si les deux puissances sont égales, on dit qu'on a atteint un équilibre dynamique. C'est par ce jeu d'absorption et d'émission qu'on peut aborder le phénomène de l'effet de serre qui est vu en terminale.